Nouvelle cadence, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Tu es toujours injustement accusé. Écris cette parole. Si tu es toujours compromise, compromis, écris cela. Le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu pries, le Dieu en qui tu as cru, sera dans chaque lettre que tu seras en train d'écrire. Et à partir de lundi, parce qu'on va prier pour ça, on va poser sur l'autel, on va répandre l'huile d'onction, on va prier dessus. À la sortie d'ici, tu conjugues une nouvelle conjugaison. Si Dieu m'a oint, si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a oint, tu verras Dieu dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, tu n'as pas besoin de make-up. Tu n'as pas besoin de boucles. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Aujourd'hui, je te veux toi. Je te veux toi. Je veux pas de bijoux sur ta face, je veux rien. Je te veux toi. Je suis devant toi l'état brut. Et laisse-moi te dire, les Égyptiens que tu voyais, jusqu'ici, après ce culte, tu ne les verras plus. Peut-être que tu n'es pas en train de comprendre. Les Égyptiens que tu voyais, c'est-à-dire quand tu te levais le matin, tu vas avancer les pas, l'Égyptien est là. Chaque pas que tu avances, l'Égyptien est là. Mais je viens te dire, l'Égyptien que tu voyais, après ce culte, tu ne le verras plus jamais. Si tu me dis Amen. Cabra. Redébroché Caria. Amen. L'amour de Dieu, c'est un réveil. L'amour de Dieu, c'est une interpellation. La Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde, le monde se sentait seul, le monde se sentait perdu, le monde se sentait abandonné, le monde se sentait perclus des pieds, le monde ne savait plus quoi faire. Chacun tournait en rond. Chacun voulait voir Dieu. Chacun voulait comprendre pourquoi cette situation. Ceux qui n'ont pas connu Adam étaient étrangers dans leur souffrance. Ceux qui n'ont pas vécu l'histoire d'Adam étaient étrangers dans leur souffrance. Ils se posaient des questions. Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fréquenté, mais jusqu'ici, pas d'emploi, pas de bénédiction, pas de joie, pas de paix, pas de grâce, pas de faveur. Nous tournons en rond, au même niveau. Nous voulons avancer, mais il y a toujours quelque chose qui nous retient. Nous voulons avancer, mais il y a toujours quelque chose qui nous ramène en arrière. Il se pose la question. C'est comme si nous sommes attachés au pied d'un arbre. Nous voulons lever la tête, mais rien ne se passe. Nous voulons regarder à gauche,
gauche, il n'y a pas d'espoir. Nous regardons à droite, il n'y a pas d'espoir. Nous voulons même retourner en arrière, il n'y a pas d'espoir. La Bible dit, Jésus étant arrivé à Bétaché, Rebroli à la Kunde de Beau, Bétaché est un lieu, une plateforme qui est représentée comme les entrailles de Rebecca. Léa. Rassakatabra. Rebecca, c'était la femme de Jacob. Et Jacob avait une promesse. Olé. Saka. Jacob avait une promesse. Ésaü en fait, c'est le père de Jacob. Ésaü avait une promesse. Mais Rebecca, sa femme, était stérile. Oh, en Ésaü, il y avait les 12 tribus. Il y avait les 12 tribus d'Israël. Et la Bible me dit, la stérilité de Rebecca a tellement duré au point où Ésaü est parti chercher Dieu par amour pour sa femme. Écoute-moi, si Jésus était mort par orgueil, on ne sera pas là. Les bras chakata. Si Jésus était mort par orgueil, tu ne seras pas là ce matin. Mais Jésus est mort par amour, raison pour laquelle tout ce que tu cherches, tu le trouves. Parce qu'il y a un cœur qui s'est brisé à 1000 morceaux afin que toi et moi nous ressuscitons. Chakara. Ton ami est loin. Amen. Il a compris que la seule chose qui devait ramener le sourire sur la vie de sa femme, sur le visage de sa femme, c'était l'amour. Rebecca pouvait sourire, mais elle ne riait jamais aux éclats parce que sa joie était affectée. Sa joie était affectée. Ah, son mari a regardé. Il a regardé sa femme souffrir. Il a regardé sa femme gémir. Il a regardé sa femme pleurer. Il a dit non, il faut que j'aille vers celui qui s'est donné en sacrifice. Il faut que j'aille vers celui qui s'est donné en sacrifice. Lui seul est capable de ramener l'amour, de ramener l'espoir, de redonner la forme et de ramener la créature vers le Créateur. Yes. La Bible dit, lorsqu'il a imploré l'Éternel, l'Éternel a béni Rebecca de 2 enfants. Mais Rebecca, la grossesse a commencé à l'inquiéter. Parce que Rebecca a réalisé que dans son sang, les enfants se heurtaient. Elle n'avait pas de tranquillité. Elle n'avait pas de paix. Elle n'avait pas de paix. Tout le temps, c'était la bagarre. La bagarre. La bagarre. Rebecca aussi à son tour a dit, j'irai à la rencontre de Dieu. J'irai chercher sa face. La bagarre que tu ressens dans ton esprit, c'est ta destinée et la loi qui bagarrent ensemble. Parce que ta destinée veut voir le jour, mais la loi de la maison de ton père veut t'éteindre. Mais si tu es amour, tu ne vas pas aller enlever les enfants. Tu ne vas pas aller te tuer. Tu ne vas pas aller faire l'alliance avec le monde des ténèbres.
Parce que tu veux comprendre. Mais ce que tu feras, tu vas rentrer vers l'amour qui est qui? Dieu. Rebecca est retournée devant Dieu. Elle a dit à Dieu, papa, je comprends pas. J'étais stérile. Mon mari t'a demandé les enfants. Tu m'as donné les enfants. Mais je comprends pas. Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de guerre? Combien sont là aujourd'hui? L'amour bagarre en lui avec la haine. Ésaü et Jacob, c'était deux nations différentes. C'était une destinée glorieuse et les ténèbres. Tu es assise là ce matin. Tu ressens toujours une bagarre dans ton cœur. Une bagarre en toi. Tout ce que tu fais, c'est comme la bagarre. Ne pas consulter le marabout. Le marabout n'a rien à te donner. Le marabout n'a rien à t'offrir. Ce que tu ressens, c'est ta destinée qui est combattue. Tu n'es pas n'importe qui. Kebro. Lorsqu'elle a bagarré, Dieu lui a dit, lisons la parole. Genèse 25, verset 21 à 23. Ce matin, tourne-toi vers ton voisin. Dieu lui laisse Jacob grandir en toi. Est-ce qu'on peut lire? Genèse chapitre 25, à partir du verset 21, je lis au nom de Jésus. S'il te plaît, tiens-toi sur tes pieds pour nourrir la parole du Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Yes. Je suis en train d'implorer l'Éternel pour toi. Je suis en train d'implorer l'Éternel pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Parce que tu as des besoins. Parce que tu as des manquements. Raison pour laquelle, par amour pour Dieu et pour toi, je ne peux me taire. J'irai toujours chercher sa face afin qu'il exauce à mes prières. Pour que dimanche prochain, tu viens aussi témoigner ici. Continue. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, verset 23, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Verset 24. Et voici, il y avait deux jumeaux dans Attends d'abord là, mon fils. Yeah. La stérilité avant la prophétie. Ta stérilité n'est pas la fin de la prophétie. Mais ta stérilité est le début de ta prophétie. Ton amen est très loin. Ton amen est très loin. Non, tu ne comprends pas. Rebecca est stérile, assieds-toi. Mais Rebecca est choisie par Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore un mari. Ça veut dire que tu n'es pas choisi par Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore ce que ton cœur désire. Ça veut dire que tu n'es pas choisi par Dieu. Mais ton manquement pousse Dieu à t'amener quelque part. Ton amen est très loin. Ton amen est très loin. Ton amen est très loin. La stérilité dans ta vie n'est pas un rejet. Mais c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. La stérilité n'est pas un rejet dans ta vie. Mais c'est un message mystérieux. Ce que tu n'as pas encore connu est un mystère. Yes. Là où tu es debout, là, ta vie est un mystère. Tu sais qu'après le culte, tu vas rentrer, manger, dormir après, mais tu ne connais pas le lendemain. Mais laisse-moi te dire, la semaine qui commence là, Dieu te bénit financièrement. Abra Shakaraba. Réservé. Écoute-moi. Ce que tu n'as pas encore vu est
Ce que tu n'as pas encore vu est couvert. Même ce que tu n'as pas encore compris est un mystère. Yes. Parfois tu pleures, tu gémis parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Tu sais pourquoi tu pleures? Tu veux comprendre. Tu veux comprendre pourquoi je souffre tant, pourquoi je pleure beaucoup, pourquoi les gens me rejettent, pourquoi je suis toujours incomprise. Je me dis de te dire, c'est Jacob. Jacob avait l'esprit de Dieu. Même avant de sortir des entrailles. Oh, Ésaü, son frère, était charnel. En cette fin d'année, tue Ésaü. Laisse Jacob grandir. Le mystère des entrailles de Rebecca. Le mystère des entrailles de Rebecca, c'est la plateforme du jardin d'Éden. Ribro. Adam a laissé Ève entrer et Ève l'a poignardé. Obro Shakaria Baba. Mais le deuxième Adam, il n'a plus cherché Ève, mais il a cherché l'épouse. Tu as l'épouse qui va relever le réveil. Si tu me dis, my goodness. Le mystère des entrailles de Rebecca. Quand tu comprends le mystère des entrailles de Rebecca, tu comprends le mystère caché dans Paul, Apollos et Dieu. Carido, c'est bras. La Bible dit, il y avait une femme assise, stérile, elle n'avait pas d'enfant. Son mari s'appelait Abraham. Pendant qu'elle était dans la cuisine, la Bible dit, Abraham était assis sur la tente. On dit la quoi? On dit quoi? Donc Abraham attendait. La souffrance te met dans un mode d'attente. Les revots. Abraham attendait. Pendant qu'il attendait, Paul est arrivé. Apollos est arrivé. Et Dieu est arrivé. Rabra Santareba. Mais pour qu'il comprenne cela, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Jésus dit, je toque celui qui entend ma voix. Oh, j'entrerai, je souperai avec lui. Et lui, my God. Yes. Le mystère du souper. Le mystère du souper. Pendant qu'Abraham était assis, la Bible dit qu'il a vu trois anges. Trois anges. Les anges n'ont pas toujours les ailes comme moi ce matin. Mais si tu vois l'ange debout, tu vas voir les ailes. Abraham a dit, venez, ne passez pas, venez, ne partez pas, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Quand la parole sort, elle doit trouver le besoin dans ton cœur. Genèse chapitre 18, la Bible dit, il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout. My God. Ailleurs. My God. Yes. Il leva les yeux. Tu as trop regardé au sol. Tu as trop regardé à gauche. Tu as trop regardé à droite. Tu as trop regardé derrière. L'heure est venue de regarder vers celui qui t'a aimé. L'heure est venue de regarder vers celui qui t'a aimé. La Bible dit qu'il t'a aimé. He loved you. He was the first to love you. La Bible dit qu'il t'a aimé. Quand tu prends 10,
tu enlèves 0. Tu trouves quoi? Nous sommes au mois de doigt de Dieu. Le doigt de Dieu c'est 1. Le doigt de Dieu c'est 1. En ce mois, retourne vers celui qui t'a aimé. My goodness. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Ah. Abraham a levé les yeux. Tu sais pourquoi? Il avait trop traversé les contours. Trop de contours. Je ne me rappelle pas très bien, mais tu peux prendre dans Lévitique 2. Lévitique 2. Essaie un peu de regarder Lévitique 2. 3. La Bible dit, vous avez assez tourné. Vous avez assez tourné. L'heure est venue où vous devez prendre le nouveau chemin. Le nouveau chemin, c'est que c'est la vérité. La vie. C'est le chemin. My goodness. Quand on va trouver la parole, vous me faites signe. Ton amène est loin. Abraham était assis. Lorsqu'il a levé les yeux. Maman, la Bible dit qu'il a levé les yeux. La Bible ne dit pas qu'il a regardé devant lui. Ce que tu cherches trop là-bas, peut-être parfois tu ne le vois pas. Parce que les larmes t'empêchent de voir. Mais ce que tu cherches là-bas, Dieu finit par te le montrer devant toi. Abraham a levé les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire nous tous? Il regarda et voici. C'est ton histoire, lis. Trois hommes étaient debout près de lui. 3 hommes étaient debout près de lui. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de voir 3 hommes? Quand tu me regardes, tu vois 3 hommes. Comment? Si ton vêtement, il y a le prophétique, l'onction prophétique. Si ton vêtement, il y a l'onction sacerdotale. Si ton vêtement, il y a l'onction royale. Ton amène est trop loin. Est-ce que tu vois 3 hommes? Est-ce que tu vois 3 hommes? 3 hommes étaient debout près de lui. Mon Dieu. Quand il l'a vu, il courut devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Quand il faisait quoi? Il courait devant d'eux. He ran toward them. Et la révélation, quand vous écoutez la parole, le prophétique, c'est la révélation. Quand il est, le prophétique, c'est la parole, l'action. Prophetic is the word and the action. Il courait parce qu'il est longtemps resté dans la même position. Le fait de quitter la position, c'est de chercher un autre niveau. He wants to look for the next dimension. Pose la parole. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna en terre. Elle se prosterna En terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? My God. My God, my God, my God. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Attends, avant de manifester une grande destinée, Dieu permet parfois l'attente pour forger la foi et ouvrir la révélation. L'attente d'Abraham lui a ouvert la foi et lui a ouvert la révélation. Voilà pourquoi quand Abraham a vu les 3 anges, il s'est levé. Pourquoi? L'entendement d'Abraham avait changé. Ça avait changé. Je suis en train de t'amener quelque part. Je suis en train de t'amener quelque part. Toute femme qui porte une destinée prophétique. Quand je parle de femme, c'est l'épouse de Christ. Toute femme qui porte une destinée prophétique passe d'abord par l'épreuve des entrailles spirituellement, émotionnellement et physiquement. Si elle te pose la question là maintenant, qu'est-ce que tu vis? Je n'arrive plus à prier. Je n'ai pas l'appétit.
Mon mental ne donne. My mental is not giving. C'est ce qu'on dit là-bas. It's what they're talking here. Toute femme qui porte une destinée prophétique Every woman carrying a passe prophetic par là. destiny will pass through this. Parce qu'il faut que tu connaisses ça. Because you need to Pour que lorsque Jacob sera dans tes bras, know when Jacob, tu ne vois pas Jacob, mais tu vois Joseph. you will not Yes. see Jacob, but Tu vois les 12 fils you will see the 12 dans tes mains. in your hand. Jacob est né seul, mais Jacob portait dans ses reins 12 tribus. Jacob was born alone, but he was carried in his waist 12 tribes. Rado broche kerebra sekeria bado. Amen. Regede broche keria baba. Amen. Linde broche keria baba. Il ne s'agissait pas seulement des jumeaux, It doesn't matter on mais des nations, des destinées et un plan divin de Dieu opposé. and a divine plan of God. Vous pouvez mettre des mêmes ventres, You can be born in the same mais vous womb, n'avez pas les mêmes convictions. but you are not having the same conviction. La preuve en est, quand Ésaü a commencé à être vieux, When Isaiah, la Bible dit quoi? Qu'il a dit à son fils Ésaü, he said to va en he brousse, said to his son, tue le gibier. Isaac, he said to va en brousse, tue le gibier, prépare comme j'aime, prepare as I et love, que je... and let me eat. C'est pourquoi Ésaü n'a pas eu la révélation. Do you know why Isaiah had no revelation? Je te pose une question. I'm questioning you. La chèvre s'appelle comment? Le bouc s'appelle comment? Le lièvre s'appelle comment? Tout ça s'appelle animal. All them Je are t'amène quelque God. part. Ça veut dire qu'avant que Isaïe envoie Isaac en forêt. Oh my God. Quelqu'un va venir témoigner ça ici dimanche. Avant que Isaac n'envoie Isaïe en forêt, Before Isaac said Esau to the forest, j'estime que il l'envoyait pas en forêt. I estimate Mais il that l'envoyait he derrière la never maison. said the forest, but behind the house. Tu sais pourquoi? Do you know why? Si dans ce bétail, il y avait la chèvre, il y avait le mouton, il devait avoir aussi le lièvre. Because if Parce que la Bible dit que eating, there will be. lui, il était quoi? Chasseur. Et un chasseur ne peut pas chasser sans élever. And the hunter cannot run without raising meat. Ça veut dire que quelque part, It means il something. était entré en forêt. Il a pris les petits singes. Take us Il a élevé. He raised them. Tu n'es pas en train de comprendre. Ça veut dire qu'il est entré en forêt. Enter the forest. Il a pris les petits rats. He took us. Il a élevé. He raised Ça them. veut dire que dans le bétail, il y avait les animaux sauvages et les animaux domestiques. Oh! Animals. Maintenant alors, lorsque son père a dit, je vais manger, son père voulait l'animal domestique ou l'animal... His father wanted a home animal or a bush animal. Aïe. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, God said to Abraham, donne-moi tant. give me a son. Il s'agissait de quel fils? Sauvage ou domestique? Was it a house son or a domestic son? Écoute-moi, la même chose qui s'est passée ce jour-là, c'est la même chose qui s'était d'abord passée. For the same thing that happened over Dans la Bible, si tu lis bien, les messages sont répétitifs. in the Bible, we read very well the message shall repeatedly. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils Give me a son, unique. your only son. Unique représentait quoi? What does only represent? Unique. Son cœur. Unique represents Son cœur. Parce que tout son cœur était sur qui? was on his son. Va tuer le gibier. One kill meat. Il partait chercher quoi en brousse? He was looking Son for père what n'avait he plus wanted. besoin de l'éléphant. The father was not in need of anything. Son père n'avait plus besoin du lion. The father was not in need of life. Son père n'avait pas besoin de tout ça. Ce que son père avait besoin, c'était de l'agneau. Yes. Allez, brossa caraba. Quand Abraham est monté à la montagne Abraham climbed the mountain. et qu'il a pris son And fils, he took his son. lorsqu'il a couché son fils, il a levé l'épée. He raised a spear. Dieu lui a dit, God said to him, stop. Regarde derrière toi. turn behind. Qu'est-ce qu'il a vu? What he saw.
C'est qu'Abraham, c'est que Isaac devait faire. C'est Isaac, non? Ésaü devait faire. C'était de dire d'abord à son père, je suis le sacrifice. C'est qu'il devait faire. C'est de dire à son père, papa, me voici. Écoute, son père lui a dit, je suis en train de... Son père lui a dit quoi? Je suis en train de... Je suis en train de... Ça veut dire quoi? Je ne veux pas manger, mais je veux un remplaçant. Donc il devait revenir vers son père. Quand son père lui a dit je veux manger, c'est pas parce qu'il avait faim, mais il voulait présenter à Dieu le sacrifice. C'est Dieu qui avait faim de celui qui devait être après son... Ce qui te donne de ne pas être un chercheur de miracles, c'est de te souvenir que quelqu'un est mort pour toi. Tu vas sortir de l'esprit de chercheur de miracles. Tu vas devenir un miracle. Les broyings quand tes bras. Manque de révélation. Le manque de révélation te donne la fermeture des yeux de l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit jeudi. Jésus, sachant que bientôt il devait partir, qu'est-ce qu'il a fait? Que dites-vous que... Là-bas, nous sommes en train de partir. Qu'est-ce que ces gens disent de moi? Toi, réponds qu'ils disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es prophète. D'autres disent que tu es prophète. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Que tu es le Dieu vivant. Jésus a compris que son travail n'était pas néant. Si parmi 12, il a eu un, il a fait ce que Dieu l'avait envoyé faire. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand tu vas entrer dans l'esprit de ce message, tu ne vas pas rester assis. Il a compris. C'est pourquoi il lui a dit, Pierre, Peter, your name is Peter. Now, I go give you two names. Now, I call you Peter. Jésus a compris que même s'il part boire la coupe et il mange la coupe, il ne va pas trembler parce qu'il a laissé la pierre, parce qu'il a laissé la pierre. Allez, prosakarabale, radabrachakarabale. Jésus ne s'est pas gêné. Il a dit tu es Pierre. Et c'est toi Pierre. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne proviendront point contre elle. Jésus n'a pas perdu. Tu sais pourquoi Pierre a renié Jésus? Parce qu'il n'avait pas reconnu que c'est son Jésus. Parce que Pierre savait que son Jésus, même quand on le blesse, le sang ne coule. Il reconnaissait que son Jésus, même quand on le gifle, il ne crie. C'est pourquoi quand on lui a demandé, n'est-ce pas tu étais avec lui? Il a dit non. C'est pas moi. Il a dit non, c'est pas moi. Dieu avec moi l'onction du Saint-Esprit. Il a nié ici. Il a avancé.
avancé, laisse-moi te dire, c'est Dieu qui permettait qu'il avance. Parce qu'il savait que devant, il devait rencontrer une autre personne qui devait lui poser la même question. Lépreux. La Bible dit, lorsqu'il a avancé pour la deuxième fois, c'est pas toi qui était avec Jésus. Il dit non, je ne le connais pas. Il y avait un coq qui n'avait jamais chanté. Il y avait un coq qui n'avait jamais ouvert la bouche. Le coq avait le réveil, mais le coq était toujours muet. Mais il fallait que le coq ouvre le bec. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore marché. Quelqu'un lui a dit. Là maintenant, ce n'était plus un homme. Yes. Là maintenant, ce n'était plus le deuxième homme. Le troisième personnage, c'était Jaël Uriel. La femme a dit, n'est-ce pas toi qui était avec Jésus? Il a dit, femme, mon Jésus ne peut pas crier quand on le tape. Mon Jésus ne peut pas crier quand on le gifle. Mon Jésus ne peut pas pleurer quand on la perturbe. Mais mon Jésus, c'est celui qui va parler tout à l'heure. La Bible dit, il a dit, femme, je ne le connais pas. 5 minutes après, le coq a fait Cocorico! Et tous ceux qui dormaient, chacun a commencé à se réveiller. C'est ainsi que le réveil a commencé. Alléluia. Je reçois. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas en train de comprendre. Ah non, 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 non. Non, non, non. Pierre, tu n'es pas en train de comprendre. La Bible dit, Yes. il a dit Pierre, tu es Pierre. Yes. Tu es apôtre. Maman prêche. Tu es apôtre. Yes. Il a dit Pierre, tu es Pierre. Yes. Ça veut dire quoi? Tu es quoi? Apôtre. L'apôtre, c'est le bâtisseur. Maman prêche. Et maintenant, le prophète devait se révéler. Parce qu'il y avait les prophètes. Mais à l'époque, c'était plus les prophètes rois. Lorsque le chant a fait, le coq a fait cocori, avant que le coq ne chante. Quitte un peu ma fille. Cocori! Je suscite le réveil en ce lieu. Je suscite le réveil en ce lieu. Je suscite le réveil en ce lieu. Si tu crois, reçois. Si tu crois, reçois. 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 Cabrache. Jésus a compris que Pierre a bâti. Ça veut dire que Pierre portait l'apostolat. Et Pierre a réveillé ceux qui dormaient. Le coq n'a pas chanté parce qu'il voulait. Mais Pierre, le fait qu'il ait renié Satan. Parce que le Jésus qu'on le présentait, ce n'était pas Jésus. Parce que Satan c'est un pleurnichard. Tu sais pourquoi il cherche des adeptes? C'est parce qu'il a perdu le trône. Il pleure. C'est pour ça qu'il est toujours derrière toi pour te nuire. C'est pourquoi Pierre a dit, ce n'est pas mon Jésus. Le Jésus que je connais, même si on le gifle, il va dire que ça soit fait selon la volonté de mon Père. Yes. Le Jésus que je connais, c'est le Jésus qui avait dit, allons à l'autre bord. Mais nous on était déjà dans la barque, au milieu des eaux. Lorsqu'il a fini de prier, il n'a pas appelé au téléphone.
dit, ramenez la barque. Mais il s'est levé. Il a marché sur les eaux pour venir nous rencontrer. Ce n'est pas mon Jésus là-bas. Ce n'est pas mon Jésus ici. Quand le diable veut te détruire, il te présente les difficultés. Il te présente tes manquements. Il te présente tes déceptions. Tu sais pourquoi? Il va arrêter le chant du coq dans ta vie. Mais lorsque toi tu lui dis, non, les manquements, les besoins, tout cet ensemble, mon Jésus est passé par là. Et il a anéanti tout ça. Il a anéanti tout ça. Écoute-moi. Pour que Jacob entre dans la portion, il a commencé par le ventre. Il a commencé par le... Assieds-toi. Lorsqu'il a commencé par le ventre, en sortant, il est sorti comme un brigadier. Et lorsqu'il est sorti, il n'a pas donné le lait. Un jour, son grand frère est rentré. Et enfin, il a trouvé que Jacob avait préparé. Maintenant, je te pose la question, il s'agissait de quelle nourriture? Jacob avait préparé. Il a dit à Jacob, mon frère, j'ai faim. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Jacob lui a dit, si seulement tu me donnes ton droit d'aînesse. C'est pourquoi Jacob, pour lui, c'était un message qui le passait. C'est plutôt moi. C'est plutôt moi qui dois te demander à manger. Tu es mon grand frère. Tu as la responsabilité de prendre soin de moi. Mais comment toi tu viens me dire que c'est moi qui dois prendre soin de toi? Ésaü était charnel. Ésaü n'était pas un homme de communion fraternelle. Parce que s'il était un homme de communion, il n'aurait pas demandé à son frère. Mais il serait venu manger avec lui. C'est pourquoi Jésus a dit, je toque. Toquer veut dire quoi? Mon frère Jacob, bonjour. Je peux? Même si c'est comment, même s'il était méchant comment, quelque chose va se passer dans son cœur. Mais il est resté à distance. Il a agi comme si c'était son ennemi ou son voisin. Jacob a compris qu'il n'avait pas la révélation. Et il a dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Prends. Jacob a pris. Voilà pourquoi le jour où la bénédiction de ce droit d'aînesse devait entrer, Dieu a permis que Ésaü soit égaré. Parce que Ésaü n'avait plus rien à prendre chez son père. Parce que le père ne devait que venir verser l'huile dans ce que Jacob a pris. C'est pourquoi Rebecca lui a dit. Parce que seule Rebecca avait la révélation de ce qu'elle portait. Rebecca lui a dit, mon fils, j'étais à la porte, j'ai entendu ton père parler. Cours vite, tue le gibier, je prépare et que tu peux te servir à ton père. Elle a pris les poils de l'animal, elle a mis sur ses mains. Lorsqu'il est arrivé, son père lui a même dit que quand je touche les mains, je pressens les mains d'Ésaü. Mais la voix, c'est celle de Jacob. La voix là était la voix de Jacob. Parce que la bénédiction là c'était pour Jacob. Il lui a béni. Le jour où tu comprends la parole, tu comprendras que chacune de tes douleurs a un message. Le jour où ton enfant deviendra normal, Dieu fera de toi une prédicatrice des mères d'enfants. Parce que tu auras vécu la chose.
Et tu vas expliquer aux femmes qui vont traverser les mêmes douleurs mot à mot. Pourquoi? Parce que tu es passé par là. Dieu ne peut pas t'utiliser dans ce que tu n'as pas vécu. Si tu connais trop de douleurs dans un foyer, Dieu va te prendre comme prédicatrice des femmes qui souffrent dans les foyers. Ta souffrance est ton message. Your suffering is your message. My God. Abraham a dit, Abraham said, venez. Lorsque Jacob a reçu toute la bénédiction qu'il fallait, Ésaü était tellement en colère qu'il voulait tuer son frère. Dieu lui a dit, quitte de là, va-t'en. Son départ de là n'était pas occasionné par sa mère. Son départ de là était occasionné par Dieu. Tu sais pourquoi? Une seule femme ne pouvait pas lui faire 12 enfants. Une seule femme ne pouvait pas lui faire 12 enfants. C'est pour ça qu'il fallait qu'il se retrouve à un lieu où il n'aura pas les enfants à gauche, les enfants à droite. Il se retrouve dans un lieu où ses enfants seront sur place. Mais la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, il a aimé qui? Rachel. Mais les parents de Rachel ont pris plutôt Léa et lui ont donné. Tu sais pourquoi? Il fallait que les premières catégories d'enfants naissent. Parce que Joseph qui était l'enfant de la promesse. Parce que Joseph qui était l'enfant de la promesse ne devait pas venir dans le premier rang. Il ne devait même pas venir quand la maman est trop féconde. Parce que la maman devait d'abord connaître quoi? La stérilité. Parce que la même stérilité reposait dans la vie de la mère de... C'était la même histoire que la mère de Jacob avait. Et bro, Léa a couché. Oh, le mystère des madragons. Léa a couché. Rachel. La stérilité ne faisait que s'aggraver. Rachel a dit, prends ma servante. Ça n'avait pas commencé par eux. Même Abraham, Sarah l'avait dit, prends ma servante. Je ne te parle pas d'Agar aujourd'hui. Prends ma servante. L'autre servante a fait. Quand la servante de Léa a vu que Rachel a donné sa servante, elle aussi elle a donné. Dieu préparait les 12 tribus d'Israël. Ta misère, ton problème, c'est ton message. Oh my God. Lorsque les servantes ont accouché, Léa a accouché. Dieu a dit ok. Il est temps que je me lève. Rachel, prends. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu troc. Léa par erreur a dit à Rachel, donne-moi tes madras. La même histoire qui s'est passée avec Ésaü et Jacob. Donne-moi tes madras. Rachel a dit. Si tu veux que je te donne mes madragons, que la nuit que tu devais passer aujourd'hui avec notre mari, donne-moi cette nuit-là. Mais ce que Léa ne savait pas, c'est que c'était la nuit de la transition. Ce que Léa ne savait pas, c'est que c'était la nuit du débordement. Léa a donné les madragons. Comme pour dire, prends, tu as quoi faire. C'est tout. Tout ce que tu connais, c'est d'entrer dans la chambre avec lui adorer. Et après, il y a quoi? Après,
ton adoration. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y a adoration et adoration. Cette nuit-là, c'était une adoration de révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu échange. There was an exchange. Joseph ne devait pas naître comme ça. Joseph was not to be. Plus tard, la même échange a trouvé Joseph. The next time, the same exchange. Ses frères l'ont vendu. His brother sold him. Ils ont pris quoi? L'argent. Money. C'est pourquoi Joseph, quand il s'est retrouvé chez Pharaon, That's why when tu sais ce qu'il a fait? the house of Pharaoh, il a gardé pendant 7 ans. he kept, Et 7 ans plus tard, il a commencé à vendre. and 7 years Le mystère de l'échange est revenu. the mission of exchange became. Alléluia. Quelque temps après, Rachel était. Sometimes after Rachel était. she was pregnant. Mais Dieu n'a pas voulu que Rachel vive l'histoire. But God never wanted Rachel to live. C'est pourquoi quand Rachel a conçu le deuxième enfant, That's why when she put to bed the second child, parce qu'avant qu'elle ne sorte de la maison de son père, before she wanted to go, elle a porté quoi? Les fétiches de son père. she carried the juju of her father, Elle est partie avec son mari. and she went with him. Son père Laban est venu en colère pour chercher son fétiche. Jacob lui a dit, mais je n'ai pas de fétiche. Je n'ai rien pris chez toi. Et c'est moi, je suis un féticheur. Je suis un adorateur. I'm a worshipper. Jacob lui a dit, comme tu me vois là, il sort de loin. Jacob said, as you see me like this, I'm coming from Il y a une far. pierre qui a été dressée. There's a stone C'était un that was monument placed there. d'adoration. It was Tu a me parles de monument quoi? of worship. Fouille, si tu trouves. Just begin to Quand sa show fille a everywhere. compris, son père demandait ses fétiches. La Bible dit qu'elle a mis dans son sexe. Elle s'est assise sur le fétiche. She put it on her buttocks and she seated on it. Il est l'heure de renverser tes fétiches familiales. Elle s'est assise. Elle n'a pas dit à son père, jette ton fétiche. Mais si j'ai pris ton fétiche, c'est pour que toi, tu acceptes Jésus. Elle a pris le fétiche familial. Elle l'a caché dans son sexe. Et c'est ce fétiche qui l'a amené à la mort. Le jour qu'elle mettait Benjamin au monde. Ton Benjamin ne mourra pas. 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 Raison pour laquelle elle a beaucoup souffert avec la grossesse. Le jour qu'elle a couché, elle a donné le nom à l'enfant. Ben, c'était Ben Omi. Ben Omi qui veut dire de ma souffrance. Jacob a dit, jamais il s'appellera le fils de ma droite. C'est pourquoi même quand Joseph est mort, on a dit qu'il est mort, Benjamin a joué le rôle de consolation. Ton amène est loin pour que j'avance. L'amour de Dieu, c'est une histoire à répétition. Je te parle de l'amour de Dieu. Abraham a dit, venez, mangez, buvez. Et lorsqu'ils ont fini, je suis déjà à la fin de mon message. Est-ce qu'on peut lire cette parole-là? My God. Verset 4, Genèse 18. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Pour vous laver Les pieds. Pour vous laver Les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Pourquoi laver les pieds? Why they need to wash their feet? J'ai parlé jeudi I speak of Thursday, du feu, of fire, du vent. of wind. De quoi encore? Mais je n'ai pas touché la colombe. Je n'ai pas touché l'eau. And I did not touch water. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a lavé. What did Abraham do? Il a lavé. He washed the legs. Est-ce qu'Abraham pouvait laver les pieds des anges? Ça veut dire qu'Abraham a été baptisé. Abraham was being baptized on that day. Pose-moi la question, prophète, baptisé de quoi? Next one, we prophet baptized D'un nouveau départ. of a new going. Je te baptise d'un nouveau départ. I baptize of a new going. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, j'irai prendre un morceau de pain persistant pour fortifier votre cœur
Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Attends, j'irai prendre un morceau de... C'est pas la même histoire qui s'est passée avec Isaac, Isaü? Va prendre un morceau de pain, viens me donner. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il répondit, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Donc même les anges aiment l'offrande. Donc même les anges aiment l'offrande. L'offrande a un mystère. Et c'est un mystère. L'offrande est une prière. L'offrande est une bouche. Et l'offrande parle. Où est l'acte qu'elle a fait là? Le Saint-Esprit m'a rendu ministère cette nuit quand je priais. Il me dit, à partir de maintenant, ce peuple, chaque dimanche, ils doivent prélever une offrande prophétique. Ce peuple. J'ai dit, comment ça? Ils doivent prélever une offrande prophétique. Pas pour le trône. Pas pour le haut, mais pour toi le prophète. J'ai dit à Dieu, moi je suis en retraite depuis l'autre jour. Tout ce mois, ce sera en retraite, même pas chez moi. J'ai dit à Dieu, si c'est toi qui m'as parlé, que cette parole touche un de mes enfants à l'église. Et si c'est toi qui m'as parlé, je crois que tu vas parler à un de mes enfants. Quand elle est montée ici, elle a parlé de ça. J'ai dit, my God, tu es fidèle. À partir d'aujourd'hui, chaque dimanche qu'elle se tiendra ici devant vous, prélevez une offrande prophétique pour le prophète que vous avez dans ce ministère. Vous savez pourquoi? Dieu m'amène dans un tournant de ma vie que vous n'allez pas me reconnaître. Et l'action que vous posez va amener le Dieu du souvenir. Mais elle connaît, elle a trouvé un homme de Dieu qui m'a écrit à TikTok. Homme de Dieu. Mais elle m'appelle et dit, merde, maman, l'homme de Dieu s'est écrit depuis. Tellement il écrit. J'ai dit, donne-lui mon numéro personnel. Tu étais là, non? Tu étais là? Yolande, tu étais là? 5 minutes après, un numéro inconnu m'appelle. Mais elle s'est tournée là, vous les yeux comme une balangue. Il dit que, yo, attends, c'est maman qu'on appelle comme ça. Tout était là. Elles sont restées silencieuses. Radio, c'est qu'elles aiment le Congo, ça. Elles sont restées silencieuses. Il dit, j'honore la grâce. Il dit, dis à tes enfants qui t'entourent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dis à tes enfants qui t'entourent que Dieu va frapper et Dieu va le tuer. Ils ne vont pas attendre, ils ne vont pas bien. Continue. Pourquoi tu parles seulement ce que tu fais? Il a dit, le Seigneur va t'ouvrir les portes de voyage. Le voyage va devenir pour toi comme de l'eau. Tu vas voyager à ta consultation. Il a dit que le Seigneur va t'utiliser dans cette nation. Tu seras une voix tu es une voix du réveil. Et tu vas porter le réveil dans la génération. Par toi, le réveil viendra dans la nation. Arrête là, l'autre cas, regarde. L'homme là m'a parlé 1 heure de temps de prophétie. Je mens. 1 heure de prophétie. Il ne voulait même pas raccrocher. J'avais jamais vu ça. Il me dit, mon église est à Douala. And she's having an authorized map upon this country, upon the president, the ministers, always. Il dit, mon église à Douala, à la cité des Palmiers. Je dis, je ne vous dirai pas, mais un jour je viendrai. Il dit, je dois préparer un champagne d'excellence. Parce que vous-même, vous ne connaissez pas qui vous êtes. C'est une grâce pour moi de vous recevoir chez moi. Les enfants s'étaient dépassés. C'est le jour-là que la foi de Maël encore
Alléluia. Alléluia. Non, ton amen est faible. Non, je dis ton amen est loin. Non, je dis ton amen est loin. Dieu. Dieu. Ce qu'il va faire dans ta vie, ça va dépasser les gens. Je suis en train de déclarer sur toi. Ce que Dieu va faire dans vos vies, ça va surprendre les gens. Laisse que je t'amène dans le verset de la surprise. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? La Bible dit verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, faites 3 mesures de fleurs de farine, pétris et faites des gâteaux. Verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il l'a mis devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. C'est pas possible. Répète un peu ça. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Tu es entré ici là. Tu as encore l'espoir. Ça naît. Amen. Pause. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ta bénédiction n'est jamais vieille. Même si elle te trouve à 50 ans, c'est sucré. Continue. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Verset 14. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Clôture. Sarah aura un fils. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais elle dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, verset 17, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, verset 19, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Je veux juste que tu lises l'année prochaine à la même époque. L'année qui suivait à la même époque, la Bible dit quoi? C'est quel verset? Oui, lis juste là. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Je déclare, je proclame, je prophétise. Avant dimanche, tu reçois un miracle. Amen. Je suis en train de prophétiser. Je dis avant dimanche, tu reçois un miracle. Ta façon de dire amen ne me convainc pas. Je dis avant dimanche, tu reçois quoi? Reçois cela.
Reçois cela. Reçois cela. Dis amen 3 fois. On va entrer à la déclaration prophétique. Pose les mains sur ta tête. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux pour discerner le mystère que je porte. Je ne veux pas donner naissance à ce que tu n'as pas ordonné. Que la destinée selon l'esprit triomphe dans ma vie, dans ma nation et dans mon appel. Je suis une Rebecca spirituelle. Je choisis d'écouter ta voix. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. La loi qui pèse sur ma vie. Mais je viens te présenter ces requêtes. Père, je prie que tu parles à ma vie. Tu me délivres. Tu me restaures. Tu me restaures. Que les anges de délivrance se manifestent au travers de cette requête. Que mes problèmes, tu les portes. Et que la solution soit mon partage. Je déclare fin de mon désert. La 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 fin de mon désert. Viens me poser. Mettez mon nom. Mettez mon nom sur vos papiers. J'ai pas besoin. Pose. Tu veux qu'ils mettent fin à leur nom? Moi, j'ai mis mon nom parce que c'est moi. Lui là. Ok. Regarde ça. Ça va? Ça va, tout le monde a posé? Attends, je ne dois pas nous voir les filles, pardon. Est-ce que moi et tout le monde? Ça va? Seigneur, en tant que l'ange de ce ministère, je proclame et je prophétise la fin du désert dans la vie de tout le monde. La fin du désert dans ce ministère. À partir de maintenant,